Voilà, merci Monsieur le Directeur Général. Bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux aujourd'hui. Il y a un document que vous devez avoir absolument avec vous. C'est ce plan. Alors vous l'avez en plus petit format que moi, mais voilà, c'est ce qu'on a voulu faire pour les entreprises qu'on a présenté il y a 1 an et demi. Et moi, je suis venu vous parler un petit peu du point, comme le disait le directeur général, de ce qu'on a fait depuis qu'on a présenté ce plan. Alors, quelle est l'ambition de ce plan ? Eh bien, c'est de soutenir les entreprises et l'attractivité de nos plateformes logistiques et de favoriser le dédouanement en France. C'est pour ça qu'il s'appelle Dédouaner en France. Pourquoi on a voulu faire ce plan ? Eh bien, parce que le 1er mai 2016, le Code des douanes a été mis en place. Et il s'agissait pour la douane française de montrer aux entreprises l'ensemble des mesures qu'elle entendait mettre en œuvre et promouvoir pour favoriser leur développement à l'international et l'attractivité des plateformes. Aujourd'hui, nous allons faire un bilan d'un an de mise en œuvre. Ce plan portait 3 objectifs. Le premier objectif, c'est l'objectif de simplification. Le deuxième objectif, c'est la réduction des coûts et le gain de temps pour les entreprises. Et le troisième objectif, c'est l'accompagnement. Alors, de façon très simple et un peu didactique, je vais reprendre chacun de ces 3 objectifs. Comme l'a dit le directeur général, il ne s'agit pas de montrer que tout a réussi, mais de voir ce qui a bien marché, ce qui reste encore à faire et les mesures qui sont en cours. Donc, à chaque fois, sur chacun de ces objectifs, on va reprendre un petit peu ce qui a été fait, ce qui est en cours et ce qui reste à faire. Sur le premier objectif, une mesure très très importante qui a été mise en place, c'est le dédouanement centralisé. Ainsi que vous le savez, c'est une mesure phare du plan. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont très intéressées par le dédouanement centralisé. Le dédouanement centralisé, c'est une mesure prévue par le Code des douanes de l'Union qui sera mise en place en 2020 au niveau de l'Union européenne. Eh bien, en France, on a voulu le mettre en place pour les flux franco-français dès le 1er mai 2016. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il s'agit de préparer les entreprises à une disposition qui sera valide en 2020 au niveau de l'Union européenne, les préparer pour qu'elles soient dans les meilleures situations possibles pour pouvoir justement être dans une situation de compétitivité meilleure vis-à-vis de leurs concurrents étrangers. Au jour d'aujourd'hui, ce plan, ce dédouanement centralisé, cette mesure nationale est complètement effective. Il y a plus de 200 entreprises qui se sont déjà inscrites sur le dédouanement centralisé, donc qui fonctionnent depuis pratiquement 1 an maintenant. Et ça fera l'objet de la première table ronde qui sera justement consacrée à cette mesure phare du plan. La deuxième mesure phare que nous présentons au titre des mesures de simplification et en particulier celle qui développe l'interlocuteur unique, c'est la mise en place du service grand compte. Ainsi que vous le savez, la douane a choisi de traiter de façon spécifique les grands comptes, les groupes les plus importants qui représentent une part importante du commerce extérieur national, pour leur offrir une fonction de conseil telle que c'était déjà le cas par le passé avec la mission grande entreprise, mais pour aller plus loin, c'est-à-dire pour les accompagner, pour gérer leurs procédures et gérer l'ensemble de leurs flux. Donc on a mis en place dès le 1er mai 2016, et ça coïncide avec la mise en place du Code des douanes de l'Union, ce service grand compte avec une structure nationale à Paris et puis des centres d'expertise qui portent bien leur nom, donc d'expertise à Lyon, à Nantes, à Toulouse et à Rouen. Et tout ça se met en place en ce moment pour un nombre important d'opérateurs, puisqu'on est au-delà de 65 grands comptes qui sont dans le portefeuille de ce service. Là également, une entreprise témoignera de l'apport que ces services grands comptes lui amènent dans le fonctionnement de ces flux. Troisième mesure de simplification, toujours en matière d'interlocuteur unique, qui a été mise en place depuis déjà un long moment au niveau de la douane, mais qui a été développée. Et ça faisait l'objet d'une des mesures du plan, c'était le renforcement des cellules conseils aux entreprises. La douane ne soutient pas que les grands comptes, mais elle soutient l'ensemble des entreprises, les établissements de taille intermédiaire, les petites et moyennes entreprises. Et nous avions pris l'engagement donc de développer ces effectifs des cellules conseils aux entreprises pour mieux être au service et à l'écoute des opérateurs économiques.
Eh bien aujourd'hui, après un an de mise en place de cette mesure, les effectifs des cellules conseils aux entreprises ont augmenté de 13,5%, ce qui est un effort quand même important pour la douane et qui montre bien l'engagement que nous prenons auprès de nos partenaires économiques. Alors après les mesures qui ont bien fonctionné, des mesures toujours en cours, ainsi que vous le savez, la douane développe la dématérialisation, en particulier au travers d'une mesure qui s'appelle le guichet unique national de dédouanement, qu'on appelle le GUN de façon plus simple. Il s'agit, comme l'a dit le directeur général, de dématérialiser l'ensemble des documents d'ordre public qui ressortent de la compétence d'autres administrations ou d'autres services, une quinzaine d'entreprises, et la douane travaille avec ces entreprises pour que l'ensemble des autorisations, des licences, des certificats qui aujourd'hui sont encore sous forme de papier alors que toute la déclaration en douane est dématérialisée, eh bien passent par des formalités accomplies en ligne. C'est donc l'objet de ce guichet unique des dédouanements, avec un travail très important qui sont faits par les services de la Direction générale des douanes pour créer ces interconnexions sur un certain nombre de licences, de documents, notamment tout ce qui est les importations d'espèces de faune et flore, tout ce qui est les certificats d'exportation agricole et un certain nombre d'autres documents. Ce travail est en cours, se poursuit, et là également, vous aurez une présentation ce matin des travaux qui vont se développer au cours des années 2017 et 2018. Nous nous étions engagés également au titre de la simplification à délivrer un nombre important de renseignements contraignants. Alors je veux parler là de tout ce qui est les renseignements tarifaires contraignants sur l'espèce, les renseignements sur l'origine ou sur la valeur. Nous étions engagés à en produire 10 000 par an. Nous n'y sommes pas encore tout à fait, puisque nous sommes à 8 300. Donc il y a encore un petit peu de travail qui reste à faire, mais l'année dernière, nous étions à 6 700. Donc on progresse, et donc c'est une mesure en cours que la douane continue de faire progresser. En ce qui concerne maintenant les travaux qui restent à faire en matière de simplification, j'en prends un exemple, c'est les formalités de fret express à l'exportation. Il y a un gros travail qui est en cours et qui reste à finaliser en ce qui concerne l'informatisation du dédouanement du fret express. Cette informatisation est programmée pour les mois prochains, environ la fin du premier semestre 2017. L'ambition reste identique pour la douane, c'est 100% de dématérialisation pour les 9 millions, c'est quand même des quantités qui sont très importantes, 9 millions d'envois express et postaux par an qui sont dédouanés sur notre territoire. En ce qui concerne l'objectif numéro 2, du plan, qui consistait donc à réduire les coûts et à faire gagner du temps aux entreprises. Là également, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire? Au titre des mesures qui sont mises en place, le dédouanement en moins de 5 minutes. Notre objectif est d'atteindre 95% des flux dédouanés en moins de 5 minutes. Au jour d'aujourd'hui, on est à 90%. Grâce bien aux interconnexions que la douane développe avec l'ensemble des plateformes de dédouanement, grâce au guichet unique national dont on a parlé tout de suite et qui se développe, grâce également à des efforts sur le ciblage pour pouvoir se concentrer sur les flux qui sont illicites et favoriser et fluidifier l'ensemble de vos flux qui sont licites. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2004, le délai de dédouanement des marchandises en France était de 13 minutes. L'année dernière, en fin 2016, il était de 3 minutes 52. Donc une diminution par presque 4 de ce temps de dédouanement, dont l'objectif est, comme je vous le rappelle, d'atteindre 95% de dédouanement en moins de 5 minutes. Une autre mesure qui a connu un succès, qui connaît un succès important, c'est l'autoliquidation de la TVA. Nous nous étions engagés à mettre en place cette autoliquidation. Cela a été fait dans un cadre qui sera rappelé tout à l'heure. C'est une mesure phare qui bénéficie à un grand nombre, à plusieurs milliers d'entreprises, puisqu'à la fin de l'année 2016, c'était plus de 4 500 entreprises qui en bénéficiaient. L'objectif de la douane française est tout à fait clair avec cette mesure. Grâce à la possibilité d'obtenir immédiatement la déductibilité de la TVA sur les flux importés, eh bien, il s'agit de relocaliser en France les flux de marchandises et les opérations de dédouanement. Donc on est véritablement là également dans un objectif de conquête, celui de dédouaner en France tel que le prévoit notre plan. Les mesures en cours, on en a parlé, le directeur général en a parlé à l'instant.
Le traitement différencié des OA, une mesure très importante pour nous, c'est la mesure 21 du plan. Il s'agit pour nous de traiter les opérateurs de confiance de façon spécifique. Alors, il y a des priorités de traitement, il y a les choix du lieu de contrôle, le niveau de confiance, il y a l'accès à un certain nombre de procédures spécifiques réservées aux OA. On entend, c'est vrai, on l'a dit tout à l'heure, que les OA sont encore trop contrôlés. C'est véritablement une nuance à apporter à cette remarque, puisqu'on ne dira jamais qu'il n'y a pas de contrôle. En tout état de cause, il y a un allègement des contrôles qui est très important en ce qui concerne les OA. Et puis, les statuts d'OA apportent bien d'autres avantages, déjà ceux que je viens de rappeler sur les priorités de traitement, les choix du lieu de contrôle, mais également le niveau de confiance avec la douane. C'est également un projet d'entreprise important pour chacun des opérateurs qui a obtenu ce statut. C'est aussi une crédibilité qu'apporte la douane française quand elle délivre ce statut. Et c'est aussi tous les avantages liés et qui vont se développer encore avec les accords de reconnaissance mutuelle. Donc demain, il y aura très clairement en France, en Europe et dans le monde, les OA et les autres. Donc, nous développerons encore tous les avantages liés au traitement de ces opérateurs de confiance pour nous. En ce qui concerne le troisième objectif que prévoyait le plan, qui est l'accompagnement des entreprises, là également, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui reste à faire? En ce qui concerne les mesures qui sont bien mises en place, c'est le Conseil des entreprises. Nous avions pris un engagement de 2000 entreprises conseillées en démarche proactive, c'est-à-dire que c'est la douane qui va voir les entreprises pour voir de quoi elles ont besoin, quelles sont leurs attentes. Nous avons un objectif d'atteindre 20 000 entreprises conseillées à la fin de l'année 2018. Nous sommes à 2016, donc nous suivons notre plan de marche. Et donc, cette démarche de conseil gratuit, se poursuit au niveau de l'ensemble des services douaniers. Je vous rappelle qu'il y a 42 cellules conseil aux entreprises sur l'ensemble du territoire, et donc il y en a dans chacune des régions, et vous pouvez évidemment faire appel à ces cellules conseil aux entreprises. Parmi les mesures en cours, je reviens sur les OA. Nous avions souhaité mettre en place des clubs OA. Ça se met en place de manière tout à fait satisfaisante, puisque au jour d'aujourd'hui, il y a 6 clubs OA qui ont été créés à Caen, à Mulhouse, à Nancy, mais également à Lyon, à Nantes et à Dunkerque. Donc voilà, j'engage l'ensemble des partenaires, les OEA, bien à se regrouper, à discuter avec la douane. Nous sommes à votre disposition pour échanger, pour favoriser ces relations, ce partenariat et ce dialogue avec les opérateurs de confiance. Parmi les mesures maintenant qui restent à faire sur l'objectif d'accompagnement et de soutien des entreprises, eh bien, une mesure qui est encore au niveau communautaire, enfin plus exactement 2 mesures, c'est ce qu'on appelle le self-assessment. Donc l'inscription, l'auto-évaluation, c'est-à-dire la délégation d'une certaine partie des contrôles aux entreprises. Il y a des textes qui sont encore en discussion à Bruxelles et donc cette mesure reste encore à faire. Et puis une autre mesure également à mettre en place au niveau communautaire, qui est l'inscription en comptabilité et matière, ce qui est le top de la simplification, si on peut dire, puisqu'il n'y aura plus besoin de faire de déclaration à la douane grâce à cette inscription en comptabilité matière, mesures qui seront uniquement réservées aux EOA. Donc ça également, c'est une disposition qui reste à mettre en place au niveau communautaire et sur laquelle, évidemment, la douane travaille. Voilà cette présentation rapide et succincte des réalisations du plan. Vous pouvez trouver l'ensemble de ces avancées et de réalisation de ces mesures sur le site de la douane. On a fait un tableau un peu simple qui indique quelles sont les mesures qui ont été réussies, celles qui sont, dont les objectifs sont atteints annuellement. Il y en a 31 sur 40, donc les 3/4 des objectifs que nous étions fixés sont en passe d'être atteints. Il y en a encore 9, évidemment, sur lesquels nous souhaitons travailler. Mais tout ça est quand même reconnu et c'est ça qui est encourageant au niveau international, puisque pour la 2e année consécutive, la France a obtenu la première place mondiale avec d'autres partenaires européens
du classement Doing Business pour le commerce transfrontalier, donc quelque chose qui est directement lié au travail de la douane et au partenariat qu'elle a avec les entreprises. Et c'est quelque chose que nous continuons, sur lequel nous continuons évidemment à travailler auprès de vous, et nous sommes véritablement à votre disposition pour fluidifier l'ensemble de vos trafics, vous accompagner, simplifier votre vie de vos entreprises, qui est le thème de cette journée. Voilà. Je vous remercie. Je laisse la place maintenant à la première table ronde. Mais avant, je crois qu'on va passer à un petit film. Alors, on va présenter la table ronde et on en verra un petit film après. Voilà. Donc, je vous présente. Merci.